Anouk, présentez-nous donc les expositions en cours au musée et à la médiathèque. Alors, au musée a été inaugurée dernièrement l'exposition qui s'intitule De l'hospice d'antan au Savel d'aujourd'hui, qui retrace l'histoire de cet établissement emblématique de la commune, sa vie quotidienne avec les résidents et son avenir avec son déménagement prochain au cours de cette année. Donc ça, c'est l'exposition qui est en cours au musée. Et depuis mai, à la médiathèque, là où nous nous trouvons, on a inauguré une exposition qui s'intitule Plume et compagnie, qui a été créée par la médiathèque départementale. Et l'équipe de la médiathèque a voulu l'agrémenter d'œuvres d'art, avec notamment des photographies de Jean-Pierre Canet, des œuvres d'art vraiment très originales réalisées par une comtoise, Marie-Hortense Camous. Elle a réalisé des œuvres à partir de plumes d'oiseaux. Et nous avons aussi exposé des œuvres originales d'une illustratrice qui s'appelle Claire Frossard et qui est l'auteur d'albums jeunesse. D'ailleurs, Claire Frossard sera bien présente sur Contes les 1 et 2 juin. Pouvoir rencontrer une auteure illustratrice est une vraie chance pour les écoliers. Les bibliothécaires sont venus présenter les albums de Claire Frossard dans les classes et nous avons du coup pu commencer à préparer la rencontre. Ils ont vraiment hâte de pouvoir la rencontrer. Nous avons commencé à lister quelques questions concernant les albums, mais aussi concernant le métier d'auteur-illustratrice. Il faut aussi se rappeler que l'objet livre est un objet qui est très important pour les écoliers. Ils ont quotidiennement des livres dans les mains. Et de pouvoir rencontrer une auteure-illustratrice, ça va pouvoir mettre en lumière tout le travail qu'il y a derrière cet objet, qui est le livre. Et de qui plus est, la thématique des livres que nous propose Claire Frossard, c'est une thématique qui est autour du voyage, ce qui va permettre de vraiment pouvoir mettre en évidence tout le travail qu'on a pu faire depuis le début de l'année en ce qui concerne la découverte du monde et du coup tout le travail autour de la géographie par exemple. Et les autres classes? Alors bien sûr, on ne les oublie pas. Toute l'équipe de la médiathèque est en train de finaliser une découverte ludique de cette exposition. Et donc le planning est en train d'être organisé pour pouvoir accueillir les classes volontaires et visiter l'exposition. À ce sujet, pouvez-vous nous parler de la place de l'accueil des scolaires au sein du pôle culture de la ville de Contes? Alors, c'est l'élément essentiel de la médiation culturelle au sein du pôle culture de la ville de Contes. C'est l'accueil de toutes les classes. D'ailleurs, à la médiathèque, en moyenne, on reçoit 8 classes par semaine pour des accueils autour de l'emprunt de livres et de lecture, faites par les bibliothécaires. On s'adapte aussi aux demandes, des fois un petit peu plus particulières des enseignants sur des thématiques. Ensuite, pour chaque exposition, nous créons des ateliers découvertes. Et d'ailleurs, cette année, ça a été très riche. Et il en est de même au musée. D'ailleurs, la haute saison des ateliers pédagogiques au musée a débuté la semaine dernière. On crée des ateliers pour tous les niveaux, de la maternelle au collège. Pour ce qui est des sections, l'accès à la médiathèque et au musée sont facilités du fait que la municipalité met à disposition des bus qui sont financés par la commune, ce qui nous permet à nous de pouvoir venir régulièrement à la médiathèque et au musée. Les expositions proposées sont toujours ludiques, pertinentes et surtout adaptées à tous les élèves de la commune, donc de la petite section jusqu'au CM2. On peut remercier les équipes du musée et de la médiathèque pour cela. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier le rôle premier de la médiathèque qui est la mise à disposition de livres, de films et de musique, et aussi de jeux de société, ce qui permet bien évidemment un accès facilité à la culture pour tous les élèves de la commune. Le programme à venir à la médiathèque et au musée? Alors, dans le cadre de la médiation culturelle, ce n'est pas que pour les scolaires, on accueille aussi tous les publics. Donc on organise des ateliers. Il va y avoir un atelier le 7 juin uniquement sur inscription pour créer des cyanotypes avec Vanessa Damé, des cyanotypes autour des plumes dans le cadre de cette exposition. Ensuite, le mercredi d'après, le 14 juin, avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, on organise un après-midi d'observation des hirondelles et des martinets sur les places du village. Et ensuite, le 28 juin, nous recevrons Marie-Hortense Camous, la personne qui a fait les œuvres sur les plumes, mais qui est aussi l'auteur de petits albums jeunesse qui s'appelle Gabi la Mouette, autour de l'histoire locale. Donc il sera là à 17 h à la médiathèque pour une rencontre dédicace. Et au musée, ce vendredi 2 juin, nous inaugurons nos soirées du village, où de 20 h à 22 h seront ouverts le musée de la vigne et du vin et la chapelle. Et en plus, le café charpentier sera aussi ouvert à cette occasion.